Romain Laville, bonjour. Vous êtes ingénieur d'affaires Sud-Ouest. Vous appartenez au groupe La Poste, un groupe qui, au fil du temps et au fil de son histoire d'ailleurs, a étendu non seulement ses services, non seulement l'ensemble des dispositifs qui étaient le sien, tout en conservant une proximité, une légitimité au cœur des territoires et au cœur des communes, quel que soit l'endroit, j'ai envie de dire, où l'on se situe dans ce grand département de la Haute-Garonne. Aujourd'hui, vous êtes là pour présenter aux élus, à celles et ceux qui travaillent dans les collectivités territoriales, une des solutions du grand catalogue de solutions du groupe La Poste. Quelle solution allez-vous nous présenter ? Oui, bonjour Eric, bonjour à tous. Là aujourd'hui, je vais vous parler d'une solution qui fait partie de la panoplie des solutions que Geoptis, que je représente, qui est une filiale de la branche service courrier-colis du groupe La Poste au niveau national et qui est un spécialiste de la collecte et de l'analyse des données territoriales. Et aujourd'hui, je suis là pour faire un focus sur l'analyse des besoins sociaux qui concerne essentiellement les communes de plus de 1500 habitants qui disposent d'un centre communal d'action sociale ou les intercommunalités avec un CIAS. Alors, c'est-à-dire que, soyons clairs, aujourd'hui, on va véritablement parler de ce Zoom particulier. Ça ne veut pas dire évidemment que la filiale que vous représentez ne traite que de ces sujets. Ce sont des sujets qui sont tout à fait en rapport, d'ailleurs, avec d'autres thèmes qu'on va évoquer cet après-midi, autour de la donnée, de la data, dont on sait qu'elle est extrêmement riche. On ne sait pas d'ailleurs où s'arrête, finalement, le nombre de data, le nombre de données que l'on peut collecter partout. La question, c'est que faire de ces data, que faire de ces données ? Bien sûr, comment les collecter, mais que faire ? Et là, vous avez des solutions pratiques. C'est ça. Donc c'est d'ailleurs souvent à la demande des communes qu'on a construit des solutions adaptées à leurs besoins. Historiquement, nous, donc, on fait de la collecte de données et il y a quelques années, on a intégré au sein de Geoptis une solution de contextualisation géographique, un service géomarketing qui est en capacité d'analyser des données, de les croiser avec des données collectées sur le territoire ou avec des données qui seraient issues du catalogue de la captation par les équipes territoriales sur les collectivités, que ce soit les communes ou les intercommunalités. Et donc on avait un directeur de la population d'une commune d'une dizaine de milliers d'habitants à peu près, donc, qui était client de notre solution Geoptis Solutions, qui est donc notre plateforme de contextualisation géographique, qui permet d'intégrer ses propres données, mais aussi d'aller sourcer des données auprès des données qui sont disponibles, comme les open data, qui sont essentiellement publiées par les services de l'État. Et il nous a orienté sur cette solution, sur ce besoin des collectivités de pouvoir réaliser une analyse des besoins sociaux. Alors, le petit cadre réglementaire, on a normalement, après le renouvellement des équipes municipales et les bureaux, les élus aux affaires sociales, on va avoir une obligation réglementaire qui s'inscrit dans le Code de l'action sociale et des familles, de réaliser une analyse des besoins sociaux de manière à pouvoir construire son projet social du territoire sur les sujets qui intéressent la population de la commune, notamment les populations fragiles. Et donc, on va pouvoir aller collecter de la donnée sur les services de l'État comme France Travail, comme les caisses d'allocation familiale, l'adresse, l'INSEE, qui vont fournir des données, mais qui sont accessibles, mais qui sont dispersées. Nous, on va les centraliser sur notre plateforme. Donc, on l'a fait à partir de leur exemple, et ça a tellement bien fonctionné qu'on a décidé de le proposer à l'ensemble des communes et des collectivités de France. Et alors cette proposition, pour être très concret, il faut que les communes vous sollicitent. Bien sûr, vous travaillez avec elles sur la façon d'optimiser la demande que ces communes peuvent avoir. Est-ce que c'est une mission qui prend beaucoup de temps ? Est-ce qu'au moment où on va vous faire appel à vos services, vous parlez des élections tout à l'heure, et évidemment du calendrier qu'il va y avoir derrière pour tous les élus, une fois qu'ils seront en place, il faut quel temps aujourd'hui pour rendre cette plateforme, la vôtre, accessible et les données à l'intérieur accessibles ? Alors les données, elles sont disponibles immédiatement puisqu'elles sont mises à jour à chaque fois que des jeux de données sont mis à jour et les cartographies associées sont mises à jour immédiatement quand les nouvelles données sont disponibles. Donc c'est une solution à plusieurs étages qui va permettre d'adresser tous les besoins, soit la collectivité via son CCAS ou son CIAS a une forme d'autonomie puisque ceux qui connaissent le mieux leur territoire sont les élus et les techniciens en charge de ces sujets au sein de la commune. Mais on peut
Donc, soit avoir une facilité d'accès à ces données immédiatement par un tableau de bord qu'on va mettre à disposition, qu'on peut enrichir avec une possibilité d'utiliser notre plateforme de contextualisation géographique, Géoptis Solutions, dans laquelle vous allez pouvoir injecter vos propres jeux de données qui seraient issus de, par exemple, de réunions de terrain, de commissions. Et donc, c'est ce qu'on appelle la donnée chaude, à contrario avec la donnée froide qui est plus statistique. Et puis, qu'on va pouvoir enrichir éventuellement avec une analyse qui est réalisée par notre service géomarketing, qui lui va contextualiser tout ça et croiser avec certaines priorités, sachant que la terminologie analyse des besoins sociaux, elle comprend des thématiques réglementaires à adresser qui sont de l'ordre de 10. Donc sur alors je me suis fait un petit pense-bête parce que comme il y en a 10, c'est pas facile à retenir. Vous avez de la dynamique démographique, de la formation, le taux de scolarisation, les ménages et les familles, la santé, handicap, etc., la protection sociale, des thématiques comme ça, que nous, on a enrichi avec 3 données qui sont spécifiques. On a créé sur la base d'échanges, d'ailleurs, avec des CCAS et CIAS, en préambule à la mise en marché de cette solution. Nous ont fait état de besoins qu'ils ne trouvaient pas. Donc on a créé des indicateurs, des scores de non-recours aux prestations sociales, de non-recours aux soins. Et on enrichit aussi cela d'une donnée qui est spécifique à la Poste et qui est fraîche, qui reprend la mobilité résidentielle. C'est-à-dire que les gens qui se déplacent, qui déménagent, font des contrats de réexpédition du courrier. Et donc on va pouvoir avoir les flux de population et pouvoir, par exemple, se projeter sur des dynamiques démographiques avec des éléments qui sont quasiment disponibles chaque semaine, alors que quand vous avez les données de l'INSEE, c'est souvent plusieurs années après, et il y a un taux de recouvrement de presque 98%. Vous avez employé les qualificatifs tout à l'heure, je les reprends. Il y a en effet ces données chaudes, il y a ces données froides. Là, si je comprends bien, l'intérêt également de votre proposition, elle est que quelque part, elle permet de combiner l'ensemble, la photographie à l'instant T, plus ou moins enrichie, au cas par cas, selon les besoins et selon ce qui est disponible. Oui, et puis surtout, ça permet de se confronter à une réalité qui est statistique, qui est factuelle, qu'on peut enrichir avec de la collecte de données, le cas échéant, sur différentes thématiques. Par exemple, les facteurs peuvent aller faire des enquêtes de notoriété du Centre communal d'action sociale, dans une offre qui existe, qui couvre beaucoup de sujets, mais notamment celui-là, puisque souvent, il y a des déficits de notoriété. Les bénéficiaires potentiels ne sont pas informés qu'il y a des accompagnements, des aides qui existent au sein du CCAS ou de CIAS. Juste pour rappel du cadre réglementaire, vous avez une obligation de réaliser au moins une analyse des besoins sociaux et normalement dès la première année du renouvellement du bureau municipal. Ça ne vous empêche pas d'en faire plus. Oui. Ça ne vous empêche pas, quand vous êtes une commune de moins de 1500 habitants, vous avez peut-être quand même construit un projet social et autour de la santé, sur le bien vieillir, sur des sujets comme ça, sur l'attractivité de votre commune. Et tout ça, ça va permettre d'identifier la réalité, parfois qui est en écart avec ce qu'on peut imaginer qu'elle est. En tout cas, ce qui est de très intéressant également, si j'ai bien compris, c'est que vous avez au sein de vos équipes et puis au sein des conseillers du groupe La Poste, qui sont souvent les intermédiaires de l'ensemble des collectivités, des experts capables d'orienter vers « tiens, nous faisons également ça, tiens, nous pourrons mettre à disposition cela ». Il faut que je vous pose une question sur le coût, mine de rien, ou en tout cas sur la valeur que cela représente. Ça rend un service accessible autour de la donnée. C'est ça, quelque part aussi, sans avoir une batterie de services dédiés, comme c'est le cas dans des grandes villes ou des grandes collectivités. Oui, c'est ça. On va être le plus concret possible en essayant de rendre accessibles ces données. Alors évidemment, il y a eu des coûts pour mettre en place tout ça, aller sourcer ces données, maintenir ces données en état et actualisées. Et donc on peut avoir l'accès à son tableau de bord sociodémographique à partir de quelques centaines d'euros pour les toutes petites communes. Et puis après, si on va jusqu'à la prestation qui va intégrer l'ensemble de la solution, c'est-à-dire l'accès à ces données sociodémographiques centralisées avec des visuels qui sont... Ça aussi, c'est quelque chose qui revenait souvent. Ils ont besoin de visuels pour comment visualiser, voilà. Comment exprimer, comment partager en réunion parfois des décisions, bien sûr. Et donc ça, c'est quelque chose qui est identifié comme très chronophage, puisque parfois vous avez des postes qui sont
dédié, en tout cas une grosse partie de l'équivalent temps plein, on va dire annuel, qui est dédié à la recherche, à la collecte de toutes ces informations. Et là, c'est fait en quelques clics. Après, vous avez la possibilité d'enrichir via notre plateforme avec des jeux de données propres à la collectivité cette connaissance fine de son territoire sur ces sujets autour de la sociodémographie. Et puis, on va jusqu'à l'expertise géomarketing qui va permettre de faire une analyse. Alors, nous, on a choisi une posture d'une analyse flash pour ne pas faire des rapports de 300 pages que parfois on n'a pas le temps de lire. Soyons clairs, le flash, c'est-à-dire synthétique, oui, l'image est bien prise, une photographie, hein, quelque part à l'instant T. Exactement. Très facilement, c'est pas 300 pages, on va se le dire non, comme mais ça. Allez. Pour autant, c'est pas galvaudé. Non, c'est quelque chose. C'est la qualité de l'information précise et concise, ça a beaucoup de valeur. Oui. Et puis surtout, ça permet après d'être enrichi par la connaissance fine des techniciens et des élus du territoire. Merci beaucoup. En tout cas, rendez-vous pour ceux qui sont sur le salon, sur le stand du groupe La Poste. Il n'y a pas que cette solution qui est présentée, puisque le groupe La Poste offre un panel d'accompagnement à la hauteur de sa relation de proximité sur les territoires. Mais cela dit, vous pouvez vous rendre sur le stand ou bien vous adresser à vos conseillers habituels capables de vous aiguiller vers cette solution comme sur tant d'autres. Merci beaucoup. Merci.